Dieu a libéré les paroles en ce jour-là. Parce qu'il avait pris les 6 jours en question juste pour créer des choses pour toi. Au fait, il préparait des choses pour toi. Toute cette création-là était pour toi. Et le 7e jour, il a béni. Voilà pourquoi il a dit que je vous appelle afin que vous entrez dans mon repos. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui croit que pendant ce matin, Dieu va lui faire entrer dans le repos? Dieu l'acclame très fort. Que de là où tu es, tu salues la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Premièrement, je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à notre Père. Parce que c'est une grâce. Il y a une chose que j'aime chez Dieu. Il a dit, si vous croyez en moi, vous serez affermis. Mais si vous croyez en mes serviteurs, c'est là où vous aurez du succès. C'est là où j'ai compris une chose. Le succès, c'est quelque chose qui est rattaché à l'âme et à notre corps. Tu dois savoir une chose. Si tu es venu en ce lieu, et si Dieu veut vraiment te parler, il va passer par l'alliance qu'il a fait à son serviteur. Voilà pourquoi je suis en train de rendre grâce à Dieu, parce qu'il m'a donné ce privilège. C'est une grâce que toi et moi nous avons reçue ce matin. Parce que la Bible déclare que rien ne se fait au hasard. Voilà pourquoi je veux que tu pries avec moi, tu lèves ta main. Je veux que tu répètes après moi. Tu vas dire, Éternel Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, et toi qui as fait alliance avec ton serviteur, je viens dans ta sainte présence bénir ton saint nom et te dire merci avec un cœur reconnaissant que je reçois les privilèges que tu as gardés en ce jour. De la même manière, tu as dit, si je crois de mon cœur et que je confesse de ma bouche, je ferai le salut et ta justice. Laisse que ce matin, par l'alliance que tu as bâtie avec ton Seigneur, que je sois favorisé. Et qu'à travers cette parole, que cette parole appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, afin que j'accomplisse l'œuvre que tu m'as envoyée sur terre. Par le nom de Jésus, je demande ton règne et ta volonté par le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. On va aller doucement. Parce que quand Papa m'a accordé cette grâce, m'a posé la question, est-ce que tu t'es vraiment préparé? Mais moi j'ai compris une chose, à chaque fois quand il m'envoie, je ne cherche pas trop à forcer les choses. Au fait, je cherche un moyen de pouvoir entrer dans sa pensée. Et cette pensée en question, j'ai compris, ne vient pas d'un homme. Mais la pensée en question vient de Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qu'on a envoyé? Voilà pourquoi, quand je rentre dans sa pensée, c'est là où je dis que bon non, je me sens préparé. Voilà pourquoi, parce que je sais une chose, que l'esprit qui est dans mon Père va toujours m'aider parce que le Père m'a envoyé. Alléluia. Amen. Et tu dois aussi savoir une chose, que tu es enfant de Dieu. Il t'a aimé. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois savoir une chose, à chaque fois quand tu viens à l'église, ou quand un homme de Dieu libère une parole pour toi, ce qui revient à dire que il y a une pensée de Dieu qui est rattachée à ces choses. D'où il faut être fier quand Dieu te parle. Même s'il te réprimande, si je sais que bon non, la même manière il m'a réprimandé, au fait c'est pour mon bien, et que j'aille de l'avant. Alléluia. Amen. Oui.
Notre thème de ce matin est intitulé par toi la manifestation de Dieu se manifeste. Autrement dit, que par toi Dieu se manifeste. Et comment Dieu se manifeste? Il y a des preuves et c'est sa parole qui la prouve. Mais il y a une chose où on va aller doucement. Avant de passer dans notre passage, je vais faire une parenthèse. Et je veux que cette pensée soit en toi. Tu dois savoir que Dieu, le jour où il a décidé de te créer, il a annoncé, il a déclaré, faisons l'homme à notre image. Et Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Donc, garde cette pensée et tu vas comprendre le pourquoi Dieu doit se manifester. On va prendre dans le livre de 1 Roi, je veux que nous tous, ceux qui ont des Bibles, qu'ils soient attentifs aux Écritures. Je répète, 1 Roi, le verset 7. On va aller doucement, on s'arrêtera à 15, ensuite on va continuer. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, Éternel mon Dieu, que tu as fait régner ton serviteur qui est à la place de David, qui est mon père, et moi, que je ne suis qu'un jeune homme, que je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, qui accorde de sa multitude, qui accorde donc à ton serviteur un cœur qui est intelligent pour juger ton peuple, et pour discerner que le bien et du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, que ce peuple si nombreux? Le verset 10, que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là de ce que tu as demandé, et puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici que j'agirai que selon ta parole, que je te donnerai un cœur sage et intelligent, que de telle sorte qu'il n'y aura que personne qui avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Le verset 13, que je te donnerai en outre que ce que tu n'as pas demandé des richesses et de la gloire, que de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie qu'un roi qui soit ton pareil. Et le verset 14, et si tu marches dans mes voies, en observant que mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Et enfin, au verset 15, et Salomon s'éveilla, et voilà que le songe que Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous serviteurs, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre place? Comme notre Père le dit souvent, moi aussi je vais le dire, asseyez-vous comme un prince, comme une princesse dans la maison de son Père. Parce que ce soir et ce matin, Dieu t'a honoré. Mon frère, tu vas encore continuer le passage. Maintenant, commence au verset 16, tu vas jusqu'au 25. 16 à 25, le même passage. Et alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardonne mon Seigneur, moi et cette femme, que nous demeurons dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme qui est aussi accouchée, nous habitons ensemble, qu'aucun étranger qui n'était avec nous dans la maison, qu'il n'y avait que nous deux. Que le fils de cette femme qui est mort et pendant la nuit, que parce qu'elle s'était couchée sur lui, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle prit mon fils qui est à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle accoucha dans son sein. Et son fils qui était mort, elle accouchait dans mon sein. Le verset 21. Que le matin que je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici il était mort. Que je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté.
L'autre femme dit qu'au contraire, que c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement que c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elle parlerait devant le roi. Que le roi lui dit, l'une dit que c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit que nullement que c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et enfin, au verset 25, et le roi dit, que coupé en deux, que l'enfant est vie et donné qu'on la moitié à l'une et à la moitié à l'autre, parole du Seigneur. Vous savez, dans ce passage, quand je suis resté, le Saint-Esprit commençait à m'enseigner. Au moment où papa, au milieu de la nuit, est en train d'exhorter une personne. Parce que je ne savais pas quoi dire. Au moment où il parlait, j'étais très attentif au conseil qu'il devait donner. Et c'est là où il a même touché ce passage. Et c'est là où le Saint-Esprit commençait à m'ouvrir la conscience, en me montrant certaines choses. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, tu dois savoir avant que tu arrives sur terre, au fait, tu avais fait une demande à Dieu. Et cette demande, c'est quoi? C'est la demande où on vient de lire concernant Salomon. Parce que quand Dieu nous envoie sur terre, il y a une responsabilité. Voilà pourquoi Salomon savait une chose, qu'il était établi à la place de son père pour exercer quelque chose au milieu de son peuple. Tu dois savoir une chose. Dieu savait qu'il devait t'envoyer dans une famille quelconque ou dans un pays quelconque. Il sait que dans ce pays en question, tu as des responsabilités. Et dans ces responsabilités, tu as demandé ce que tu voulais. Que Dieu te l'a accordé. Mais le problème, c'est quoi? Dans ce passage, il y a une personne qui a demandé au-delà de toute chose. C'était la demande de Salomon. Salomon savait que bon, non, il avait une grande responsabilité sur ses épaules. Salomon a demandé la sagesse. Or, la sagesse, c'est Dieu lui-même. Parce que la sagesse en question, ce sont des choses qui ont permis à Dieu de pouvoir maintenir sa création. Tu dois savoir une chose dans ta vie. Dans ta vie, tu dois comprendre quelque chose. Que là où tu es venu, dans le ciel, tu as demandé quelque chose. Mais sauf que dans ces choses-là, il n'y a que deux voies. Il y a le bien et le mal. Il y a la vie et la mort. Il n'y a que deux voies. Et selon l'image, je vais parler de ta conscience et de ta subconscience. La conscience, c'est quelque chose qui te permet de pouvoir analyser des choses. Quand tu agis mal, la conscience t'interpelle. Quand tu agis mal, elle peut te donner certaines choses ou comment tu dois même te découvrir toi-même. Voilà pourquoi j'essaie de prendre le soin de pouvoir prendre la définition de la conscience. On dit que c'est un sentiment intime. Donc c'est quelque chose qui est en toi que tu dois préserver. Parce que quand on parle de quelque chose de l'intimité, c'est quelque chose qu'on doit garder. Tout le monde, on ne peut pas le dévoiler. Et on dit ceci. Que mon nom, c'est l'être de l'expérience vécue. D'être le sujet de nos perceptions. Ou de nos émotions. Ou de nos pensées. Ou une image de soi-même. Aussi longtemps tu es chrétien. Ou tu es un être humain. Si ta conscience ne te permet pas de pouvoir voir les choses comme il faut, tu auras même du mal à marcher avec Dieu. Parce que tu ne te connais pas toi-même. La conscience te dira, si tu es bien, reste bien. Parce que c'est pas parce qu'on te fait du mal que comment tu agiras ainsi. On peut te faire du mal, mais ta conscience te dira tu dois pardonner. C'est la conscience qui ramène la lumière. Voilà pourquoi Dieu, dans sa
sa souveraineté, il nous parle dans notre conscience. Maintenant, c'est quoi la subconscience? La subconscience, c'est quelque chose qui est attaché même à la conscience. C'est là où on parle de mauvaises pensées. Ce sont des choses qui nous suivent. Voilà pourquoi Jésus, dans sa sagesse, il a dit ceci. C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme. Mais en fait, c'est ce qui sort de l'homme. Mais qu'est-ce qui sort de l'homme? En fait, c'est la pensée ou les choses qui sont rattachées à ta conscience. Aujourd'hui, tu marches, tu dis je suis chrétien. J'ai déjà donné ma vie à Dieu. J'ai demandé des choses à Dieu. Mais Dieu t'a mis deux choses à l'intérieur. Mais c'est maintenant à toi de faire le choix. Le champ en question, c'est ta vie qui est attachée. On ne joue pas avec le choix. Parce que le champ en question, elle peut t'apporter la vie ou elle peut t'apporter la mort. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais te plaisanter sur quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, c'est par nos paroles que nous serons jugés. Pour toi, tu diras c'est juste une plaisanterie. Mais tu as libéré une parole. Mais cette parole vient d'où? Elle provient de ton cœur ou pas? Vous voyez? Dans ce passage. Quand la sœur nous avait prêché le mercredi, elle nous a parlé de comment est-ce que nous devons reconnaître notre identité. Vous devez savoir une chose, la subconscience c'est quelque chose qui est très obscur dans notre vie. Amen. Très obscur. C'est ça qui nous empêche de vivre les bénédictions de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Autant qu'un être humain, que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il y a une chose, aussi longtemps tu es chrétien, tu penses que bon, c'est à cause de tes prières, ou soit à cause des dons que tu as reçus, que tu vivras les bénédictions de Dieu. En tout cas, je te dis c'est faux. Parce que Dieu voit le cœur. On sera surpris de voir une personne qui sacrifie des gens, mais au dernier moment, c'est lui qui reçoit le paradis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le mystère. Que Dieu aussi t'a donné la conscience. J'ai dit à une sœur, tu sais pourquoi ces genres de personnes qui sacrifient des gens prospères, ils sont toujours en bonne santé et ils sont toujours dans la richesse. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Lui, sa subconscience peut lui envoyer de sacrifier des gens. Selon le secte qu'il a eu, il le fait. Mais après un moment, regarde ce qui se dit. Voilà pourquoi notre Père nous enseigne ceci. Il a dit, si tu veux saisir Dieu dans tes mains, c'est facile. Le problème, c'est quoi? Saisis sa parole. Quand tu as la parole de Dieu comme ça, même Dieu là ne peut pas dire non. Comment? Cette personne, ils ont une sagesse. C'est ce qu'on appelle la malice. Jésus même avait donné cette parabole. Il avait dit, il y a un homme qui travaille pour un chef, mais cet homme en question avait une malice. Il volait. Mais quand le maître a remarqué que cet homme était en train de voler chez lui, il a dit que bon non, je vais le licencier. Mais l'homme en question avait compris que le maître avait fait ceci. Il va le licencier. Qu'est-ce que cet homme a dit? Il a appelé tous les gens qui devaient s'en mettre. Ceux qui devaient 100 000. Il a dit donner 50 000. C'était juste quoi? C'était une manière de pouvoir dire que maintenant les gars, le jour où je serai au chômage, de la faveur que je vous viens de vous accorder là, un jour je vais vous le redemander. Parce que je vous ai fait du bien. Vous devez savoir une chose. Aussi longtemps nous sommes chrétiens, ces gens-là font pour nous. Il sacrifie une personne là-bas. Le sont en train de parler contre lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces mêmes choses qu'il a fait. Il va chez les orphelins. Il donne là-bas. Maintenant, ce sont des voix qui doivent maintenant compter. C'est là où on a pesé les choses. Voilà pourquoi dans cette vie, il faut voir l'équilibre. Il faut vraiment voir l'équilibre. Autant que chrétien, qu'est-ce qui se passe? Le sang de ces gens-là crie vengeance au Seigneur, il nous a tués comme ceci, comme cela. Oui, d'accord. Mais pendant un moment, il marche dans ces orphelinats. Il donne là-bas et ses enfants sont en train de crier Dieu bénisse cet homme, préserve-lui, qu'il ait une longue vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle ce que Salomon a fait là. Après sa demande, il fallait qu'il passe. Et c'est ce que nous les chrétiens, ou les enfants de Dieu, nous avons bafoué. Oser appelle ça la science, le sacerdoce. Pour vivre les merveilles de Dieu, autant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre certaines choses. Que Dieu a disposé deux choses dans notre vie. Mais le problème, cherche à marcher avec ta conscience. Parce que c'est ta conscience qui va t'interpeller.
Seule ta conscience peut te dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais si tu te laisses marcher par la surconscience, il te dira que tu as fait du mal, marche comme ça. Et tu ne pourras pas vivre ces choses. Salomon a demandé la sagesse. C'était une conscience qu'il a demandé. Mais Dieu a compris une chose que bon, non, il a demandé une sagesse, mais la sagesse c'est une grande responsabilité. Et dans cette grande responsabilité, il doit avoir des richesses. Tu dois savoir une chose, aussi longtemps que tu es un chrétien, tu as toutes les richesses du monde. Maintenant, il y aura une preuve qui va se manifester. Tu dois savoir tu es Salomon. Là, on parle de deux femmes. La conscience et la surconscience. La conscience va chercher à préserver son intimité. La surconscience cherchera à exposer ces choses. En disant que bon non, c'est pas ça. Par exemple, la réalité de ta famille. On te dit dans votre famille, les gens iront peut-être loin à l'école, mais ils ne vont pas travailler. Et toi, c'est la surconscience qui est en train de parler. C'est ce côté obscur qui te bloque et qui te limite. Mais qu'est-ce que ta conscience te dit? Est-ce qu'on se pose des questions? Autant qu'être humain. Ne parlons pas seulement de chrétiens. Parce que souvent nous les chrétiens, aujourd'hui, on n'arrive plus à honorer Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons Dieu, il est juste. Il est juste pourquoi? Tu vois un païen, il prend de l'alcool, il fait ce qu'il veut, mais Dieu le bénit, la personne prospère, mais toi qui passes du temps, tu crains. Mais certaines choses, parfois tu demandes à Dieu ces choses-là. Nous tous, nous sommes là. Pendant un moment, on a accusé Dieu. Ce que tu as fait n'est pas bon. Regarde ce que tu es en train de faire sur ces gens-là. Pourquoi tu as tué mon enfant? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi est-ce que je suis pauvre? Pourquoi tu m'as envoyé dans une telle famille? Tu savais que cette famille avait tant de sectes. Et ça bloque des gens. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé là? Mais ta surconscience apprend à dominer sur ça. Et pour dominer sur ça, tu dois reconnaître c'est quoi la chose que tu avais demandé quand tu étais dans le ciel. Parce que je sais une chose. Dieu a dit dans le livre de Jérémie 29. Il a dit les projets que moi j'ai formés pour vous sont des projets de paix et de bonheur. Il a dit et non de malheur. Aussi longtemps tu dois savoir que Dieu est d'accord pour toi quand tu veux prospérer. Quand tu veux te marier, quand tu es juste, Dieu prend plaisir de ces choses. Mais toi, tu dois comprendre une chose. Comme notre Père le dit que non, la destinée n'est jamais été devant, mais la destinée est toujours derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui t'a créé. C'est lui qui a décidé de te faire à son image. Si tu as l'image de Dieu et tu as la ressemblance de Dieu, souvent il m'arrive en ce moment, il y a des moments où quand je marche, je vois que la chose me fait mal. Je demande au Dieu de mon Père, maintenant, regarde la chose me fait mal. Regarde ce qu'on m'a fait. Ça me fait mal. Je ne sais pas comment gérer. Mais toi, si tu étais moi, tu allais gérer ça. Tu allais le faire comment? Et c'est là où on comprend une chose, que Dieu offert, c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu qui accorde le temps à tout le monde. Là où tu es, tu dois savoir une chose. Dieu compte sur toi parce qu'il t'a envoyé dans une famille. Il sait que dans cette famille-là, les gens marchent selon la surconscience. Mais il t'a envoyé pour avoir une pensée claire. En disant ceci à cette famille. Vous n'avez pas reçu, mais moi, Dieu m'a envoyé pour que j'ai la capacité de pouvoir accomplir cette sagesse que j'avais demandée. Or, la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui va ouvrir et manifester la lumière dans ta famille. Tu dois savoir une chose. Aussi longtemps tu es enfant de ton père, c'est pas toi qui as choisi le père. Tu n'as pas choisi la mère. C'est Dieu qui a choisi la sagesse. Quand tu arrives comme ça, demande à ce Dieu, toi qui m'as créé, tu m'as donné ton image, tu m'as donné ta ressemblance. Me voici dans une telle famille. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi la sagesse qu'il me faut pour pouvoir régler ces choses. C'est là où la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. On ignore tout. La surconscience est quelque chose qui est rattaché à l'âme. Or l'âme c'est la pièce maîtresse qui te donne la force de pouvoir manipuler ton corps. Mais il y a un roi sur cette âme-là
C'est lui qui détient la sagesse. C'est lui qui détient ce qu'on appelle la demande que tu avais fait à Dieu. C'est ce qu'on appelle ton esprit. Tu dois comprendre une chose. Tu es un esprit. Parce que notre Dieu est un esprit. Si Dieu est esprit, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est qu'on va te dire que tu es un esprit. Voilà pourquoi même Dieu l'a témoigné. Il a dit tel que je suis, tel que vous êtes sur terre. Mais tu dois savoir une chose. Sur terre, tu es celui qui doit ramener le royaume de Dieu. Mais dans ta famille, tu ne le fais pas. Tu es ignorant. Et c'est toi qui se plaît. Atindinga na famille au point. Il m'a envoyé dans ce genre de famille, pourquoi? Atindinga mobali. Pourquoi il m'a donné un ordre? On dit qu'il y a un grand sorcier dans notre famille qui bloque tout le monde. Tu as la pensée des gens de cette monde, de cette terre. Vois des choses au-delà de la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose où, même dans le livre de Proverbes, on dit une personne ou un homme qui est sage, il est au-delà de 10 chefs de la vie. Voilà pourquoi notre Père, une fois, il a dit, il y avait un pauvre dans ce village. Il y avait une guerre. Il ne savait pas comment est-ce qu'il devait faire pour pouvoir sortir dans cette guerre, pour avoir la victoire sur une chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme en question avait la sagesse. Il a utilisé sa sagesse, il a donné la victoire. La sagesse de Dieu, ce sont des choses qui nous aident à préserver. Et je comprends dans les enseignements de papa, il a dit les chrétiens savent recevoir, ils ne savent pas maintenir. Mais la sagesse de Dieu, ce sont des choses qui nous tiennent. Si aujourd'hui le soleil, malgré les générations des générations, le soleil n'a jamais vieilli, c'est parce que la sagesse de Dieu est en train d'agir sur le soleil. Mais toi qui as la sagesse de Dieu, tu dois comprendre une chose. Si la sagesse de Dieu arrive à maintenir des choses, par cette sagesse que j'ai reçue, je suis un roi. Tu dois savoir une chose. Dans le livre de Psaume 82, au verset 6, on dit que j'avais dit vous êtes des dieux. C'est un rappel contre vous. C'est-à-dire, là-bas, tu es un Dieu. Il a dit, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Si ton père est président, je ne suis pas sûr que tu marcherais comme toi et moi. Tu seras bien véhiculé. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu reconnais que Dieu a créé toutes ces choses. Même le païen reconnaît que Dieu existe. Mais tu dis enfant de Dieu, mais tu ne manifestes pas la gloire de ton Père. Voilà pourquoi on se moque de nous. Depuis que tu pries, ça fait des années, il n'y a rien qui change. Au fait, tu es venu encore, c'est comme si tu es venu ajouter la malédiction sur la famille. Pourquoi est-ce que je dis ça? La Bible dit ceci. Maudit quiconque qui sert l'Éternel avec mes juges. Dans le mariage, tu prends à la légère. Dans le travail que tu prends toujours à la légère. Toi qui aimes plaisanter, toi qui aimes critiquer, tu n'honores pas le corps que Dieu t'a formé. Tu ne sers pas Dieu. Parce que Dieu a dit que nous devons le servir avec tous nos vies. Ce que tu as reçu, je sais que bon nom en toi, il y a une grande responsabilité. Voilà pourquoi, peu importe les démons qui peuvent habiter dans la vie d'une personne, ils ne pourront jamais remplir l'homme. Parce que c'est un peuple qui est une multitude. Tu dois savoir dans ta conscience et dans ta subconscience, c'est toute une vie. Des enfants. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Quand il a donné à Melchisédek, c'est là où tout Israël était en train. Tu joues avec ta vie. Tu dis c'est ma vie. C'est ceci. Mais est-ce que tu penses aux enfants que tu donneras? Accomplis ta mission sur terre. Pour que Dieu se manifeste. Pour manifester comme Dieu, tu dois avoir la sagesse de Dieu. Comprends des choses. Ne marche pas selon les gens de ce monde, mais marche selon Dieu. Et vous allez comprendre une chose. Je veux que nous tous, nous soyons conduits dans une dimension où on doit
agir comme des dieux ce matin. Je veux que quand tu vas parler, ce matin, que sortant là, tu vois la chose. Mais le problème, c'est d'abord, il faut maîtriser, il faut dominer sur tes pensées. Dans les pensées, il y a plusieurs désirs. Il y a des émotions. Il y a des sentiments. Mais tu dois suivre l'esprit. L'esprit, c'est le roi. C'est lui qui avait demandé à Dieu. J'ai une telle responsabilité. Tu m'envoies sur terre. J'aurai l'âme à gérer. Dans l'âme, il y a plusieurs choses. L'âme doit manger. L'âme doit prendre soin des gens. L'âme doit se faire ces choses-là. Je dois donner l'amour aux gens. Je dois respecter les gens. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est là où Salomon a montré sa sagesse. Salomon, c'est toi. C'est toi le roi. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Pourquoi? Parce que tu as peur de la parole. La parole en question aura la capacité soit de te donner la vie ou de donner la mort. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois comprendre une chose. Dieu n'a jamais prié. Quand il y avait le ténèbre, on dit Dieu dit. Quand Dieu créa l'homme, on dit Dieu dit. Pourquoi Dieu a ce mot dit? Mais pourquoi toi tu te plais devant les problèmes? Il faut parler. Tu vois le problème. On veut dans votre famille avoir imposé comme cette stérilité. Toi tu pries, Seigneur donne-moi la foi. Tu veux quel genre de foi? Tu as déjà la foi. Quand tu crois déjà que bon non sur la chaise dont je m'assois, là si je m'assois je ne vais pas tomber, c'est déjà une foi. Tu as cru que bon non avec la chaise en question, quand je vais m'asseoir, ça va se maintenir. Ça c'est pas une foi. La foi c'est la croyance, non? Quand tu crois que bon non je suis humain et que Dieu m'a créé, c'est déjà une foi. C'est quoi? C'est pas croire. Parce qu'on dit que même les démons croient. Mais eux, ils croient que Dieu existe, mais eux ils trompent. Mais toi, quand tu crois en Dieu, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à manifester cette gloire? Dieu ne pourra pas se manifester. Si on ne comprend pas, si on ne domine pas sur nos pensées, si on ne laisse pas le Saint-Esprit prendre le dessus sur ce qu'on appelle notre âme, il ne serait incapable de vivre les promesses de Dieu. L'Esprit qui a des mondes. Et cet esprit, Dieu le connaît. Voilà pourquoi dans le livre, Paul a dit ceci. Par ces passages, il a dit non, c'est Jésus qui a témoigné en disant ceci. Il a dit que bon non, l'esprit de l'homme au fait connaît l'homme lui-même. Aujourd'hui, là, je ne peux pas dire les choses que le frère vit. Mais il y a certaines choses que lui-même il peut témoigner, il peut le dire. Moi, pour pouvoir dire certaines choses dans sa vie, il faut que l'esprit qui lui avait communiqué cette sagesse, cette demande envoyée sur terre, qu'il ouvre les yeux pour parler de lui. Et nous devons comprendre ces choses. Toi, chrétien, toi qui viens écouter la parole, tu crains Dieu. Mais il y a une chose, tu bafoues. Tu peux être serviteur. C'est pas ça qui va te maintenir. Hier, j'ai dit à la sœur, il y avait 3 serviteurs. On dit serviteurs. On leur a donné la responsabilité des choses. Mais l'autre a pris ces choses et la garde. Puisqu'il est serviteur, premièrement, il a perdu d'abord la place où il était serviteur. Et ensuite, on dit que bon non, on lui a envoyé dans un lieu où il y aura des graissements de blanc. Vous savez, dans ce monde, si tu veux parler pour que ta parole soit efficace, Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y a certaines personnes, quand Dieu une fois m'a parlé de ça, mais je lui ai dit, mais moi j'ai péché, non. Tu m'avais condamné. Comment est-ce que je suis encore là, je suis en train de te prier. C'est là où j'ai compris une chose. Quand Dieu déverse sa miséricorde pour restaurer les choses, mais si tu n'honores pas ces choses, en tout cas, il te serait très difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'il a changé une chose. Il sait que bon non, lui, il opère d'une façon où
il doit accorder la miséricorde. Parce qu'il sait que la miséricorde triomphe toujours. Or, la miséricorde de Dieu, c'est la sagesse. C'est ça qui maintient les âmes des gens. Lui, il souhaite que tous les âmes soient sauvées. Toi qui es issu dans cette famille, Dieu n'a jamais souhaité qu'une personne dans votre famille puisse se perdre. Et la pensée de Dieu pour les gens de ta famille, ceux qui te font même du tort. Je suis stérile. Il parle à ta stérilité. Toi, stérilité. Je m'adresse à toi. La même manière, celui qui m'a accordé la vie, il a dit dans Jérusalem, il n'y aura pas une femme stérile, mais ni celle qui avorte. Toi, stérilité, je te commande au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le seul nom qui était au-dessus de nous. La stérilité en question ne peut pas équilibrer ce nom-là. Parce qu'avec le nom de ta famille, tu ne pourras pas le dire. Mais le nom de Jésus t'a donné la capacité de quoi? De maintenir ce qu'on appelle les choses que toi tu n'arrivais plus à gérer. Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, de là où tu es, tu dois comprendre une chose. Pendant un moment, quand ta subconscience veut maintenant t'accuser ou de poser une limitation quelque part, vous devez savoir une chose. Le diable, s'il veut prendre possession dans une famille, il a l'habitude toujours de s'en prendre ce qu'on appelle la subconscience de l'homme. Il va s'aimer des mauvaises pensées. Il va pousser les choses à bout. C'est ce qu'on appelle l'oppression même. Dans les songes, tu verras des choses. On m'a mis du caca. On m'a fait ceci. Et quand tu penses que mon nom de caca c'est mauvais, parce que c'est sale, le fait que tu as déjà pensé à ça, tu commences à imaginer des choses. Mais le diable fait quoi? Il domine sur toi parce que quoi? Tu as prêté ton oreille et tu t'es soumis à sa parole. Mais vous devez savoir une chose. Dans chaque chose, il y a toujours deux plans. Une fois quand j'ai rêvé, on m'avait versé le caca. Pendant un moment, je commençais à me lamenter. Ah, on m'a mis le caca dans le rêve. C'était tout le corps. Quand je commençais à penser à ça, c'était la subconscience, la façon dont j'avais noirci, de façon bizarre. J'appliquais le lait, rien ne marche. Ah. Mais quand j'ai dit, bon, je vais d'abord retourner dans le rêve en question. Mais comment? J'ai juste dit, je retourne dans le rêve en question. Le caca en question, c'est de la fumée. La même manière, on m'a mis du caca. Je vais maintenant commencer à produire. Quand j'ai commencé à penser à cela, c'est là où j'ai commencé à voir mon teint commencer maintenant à s'ouvrir. Il faut faire des actes. Il faut poser des actes. Les ténèbres est là. Tu as posé un acte. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'il savait que je suis un Dieu. Que par ma sagesse, je maintiens des choses. Mais est-ce qu'il y a une femme ou un homme ce matin? Tu peux dire à Dieu. La même manière, j'ai reçu l'image de Dieu. Et la ressemblance de Dieu. Je me lève par la sagesse de Dieu. Et que Dieu se manifeste à travers moi. Le problème, c'est de croire que je vais arriver. C'est pas les paroles ou soit l'oncle en question a dit que mon nom, moi je te maudis. Mais toi-même tu dis quoi de ta vie? Lui t'a maudit. Mais toi qui connais ta vie, tu dis quoi? Est-ce que tu vas prendre ces paroles comme Ève a pris les paroles du diable en disant que mon nom, oui, je ne mourrai pas, je deviendrai comme Dieu? Non. Dans votre famille, on a déclaré des choses. Même si on a imposé le célibat. Mais par le célibat. Lisez la Bible. Vous allez voir tous les hommes qui ont fait des exploits. Ils ont juste parlé. Il y a des personnes qui disent que bon nom, Élie a prié. Oui, mais dans la prière, tu es là, tu es dans la présence de Dieu. Mais pourquoi l'envoyer encore son serviteur? Va d'abord voir. Va voir. C'est parce qu'il savait que je suis en train de parler. Lui-même, il savait que moi, j'avais imposé ces situations. Vous savez, il y a certaines choses. Une fois, j'ai entendu papa prier. Il a dit, je parle aux illuminés. C'est là où j'ai aussi pris cette prière. Il y a des moments où je suis en train de poser. Je dis que les anges de la richesse venez travailler en ma faveur. Vous devez savoir une chose. Même le diable, lui qui est l'ennemi de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Tu dois savoir, s'il est le serviteur de ton Père, il est qui pour toi? Un serviteur.
Et toi aussi, tu peux l'envoyer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, quand il parlait avec Jésus, Jésus a juste dit, bon, Satan, on a assez parlé, va-t'en maintenant. Il est parti. Amen. Pourquoi? Parce que c'est son serviteur. Pendant un moment, quand tu arrives dans la vie, tu vois ces pensées monter en toi. Comme si on a prophétisé sur toi, on a vu l'esprit de mort, on a vu la stérilité. On a parlé. Tu diras que c'est Dieu peut-être qui a dévoilé. Mais pose-toi la question maintenant, Dieu, pourquoi il te dévoile ces choses? C'est pour que tu parles. C'est juste au parler. C'est ce qu'il a dit à notre homme. On dit que Dieu le transporte dans une zone desséchée. Il a vu des choses. Mais pourquoi Dieu l'a montré ces choses? Voici maintenant ce qui se passe. Dieu dit ceci. Il lui pose la question, crois-tu que ces choses-là pourront revivre? Mais regarde la réponse de Ézéchiel. Il a dit, Seigneur éternel, toi seul tu le sais. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose que bon, non, je suis enfant de Dieu. La volonté de mon Père, c'est ma volonté. Parce que je dois l'honorer. Voilà pourquoi Dieu a dit ceci. Ézéchiel, prophétise à ma place. Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui peut prophétiser sur ma place? Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire que bon non, je vais parler sur la situation? Toi seul, tu connais la situation de ta famille. Tu connais les sorciers de ta famille. Tu peux les commander. Parce que la Bible dit ceci, que ceux qui t'avaient pillé, tu les ordonneras de prendre ces richesses. De même prendre plus que ça. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Quand son peuple voulait sortir de l'esclavagisme, Dieu a dit quoi? Ils ont dépouillé son peuple. Tu dois savoir une chose. Les gens qui ont peut-être saisi toute la richesse de ta famille, ils utilisent peut-être les étoiles de ta famille. Tu peux prendre cela. Pendant un moment, je me lève au milieu de la nuit. Je dis que ce que mon père n'a pas vécu, les richesses que Dieu voulait donner à mon père, ils n'ont pas pu prendre possession de ça. Moi, je prends cela pour faire du bien à ma famille. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut dire une chose? Est-ce que madame, tu es là et toi, je veux qu'on prophétise maintenant? Je veux qu'on prophétise. Mais tu dois t'énerver pendant un moment. Sois violent maintenant. Violent de l'esprit. Violent de l'esprit. Avant tout, élève ta main. La sœur Ruth va nous conduire dans la marche. Les chants, soyez concentrés. Je veux que tu disposes ton cœur. On t'a parlé, Dieu t'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? David a dit, l'Éternel Dieu a parlé, j'ai entendu de vous. Toi, tu as entendu quoi? On t'a parlé de ta conscience et de ta surconscience. La même manière, tu as élevé ta main. Moi, je crois que ce matin, la même manière, tu crois, le Dieu de mon Père va te pousser au-delà. Il manifestera cette image dont il t'avait créé auparavant. Afin que Dieu se manifeste selon le thème qu'il a donné ce matin. Yahweh Salah. Yahweh Salah lo lengena. Oto sengi o Salah lo lengena yo. Yahweh. Yahweh kamana yo. Yahweh. Yahweh Salah. Yahweh. Yahweh Salah lo lengena. Salah. Yahweh
Envoyé ce matin pour t'aider, te donner la capacité de pouvoir agir comme un Dieu. Élève ta voix et commence à bénir le Dieu de son ministère. Il t'a donné la capacité qui a ouvert les choses au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer, tu vas proclamer après moi. Je proclame, je déclare. En ce jour de repos, je rentre dans le règne spirituel. À moi, comme du pain, au nom de Jésus, je déclare, je proclame, force, la capacité de me vaincre, au nom de Jésus, je proclame, au nom de Jésus-Christ, je rentre dans ma famille, comme une tête, et sauver les hommes des ténèbres dans le royaume de la lumière et la liberté glorieuse des fils de Dieu. Je déclare, je suis fils du Très-Haut, au nom de Jésus-Christ. Il a dit, je suis un Dieu. Je déclare, dans le Congo, de la même manière, Dieu m'a établi dans le Congo. Je me connecte aux richesses du Congo. Je prends ma part, parce que je ne suis pas ordinaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame, je déclare que moi, j'affirme mon succès dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je déclare que mon succès est garanti parce que je marche dans la domination de la parole et de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je suis un produit de la parole prophétique et de futur. On déclaré, on prédit ma prospérité. De la même manière, mon père Jacob a prospéré. Moi aussi, je prospère, de ma famille, viens me servir. Je déclare, je proclame que la tendance de mes finances sont assurées. Et mon augmentation, il n'y aura point de faim, il n'y aura point de faim, il n'y aura point de faim. Car l'Éternel a déclaré, je donnerai des fruits à tous les saisons. Je déclare, je suis un homme, pas ordinaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que Dieu continue à faire beaucoup, plus abondamment que je peux demander, ou je peux penser. C'est dans la puissance de l'ordre de sa gloire. Au nom de Jésus, il me montre le chemin, les grandes fortunes et les richesses incalculables. Au nom de Jésus, je fais croître ma richesse par l'Esprit de Dieu. Car il est écrit, maintenant, dans tes cordages, élargis-les. J'élargis maintenant mon compte bancaire. J'élargis mes enfants. Au nom de Jésus, j'élargis maintenant. J'élargis mon mariage. J'élargis mon mystère. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, je proclame que les anges de Dieu qui ont été envoyés sur terre travaillent en ma faveur. Au nom de Jésus. Tout ce que je sais, c'est augmenter
Viens mes finances. Toi mes finances. Viens me servir. Mon argent. Écoute la voix de ton serviteur. Écoute la voix de ton Père. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière. Moi Satan, tu es serviteur de Dieu. Tu es mon serviteur. Je viens maintenant prendre possession de tous les lieux où j'avais pris possession autrefois. Que ça soit dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. De là où tu élèves ta main et commence à remercier le Seigneur. Retenir ça à la concentrer dans la sœur à Zoé Mazebo. Ce qu'on est battu dans une nation pour adorer la carte de thème. Mais ce qu'on est avant que esprit yémango à contact avec esprit en Zembouane. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose où il y a la peuple de Dieu n'a pas de l'eau. Et ça, la peuple, au baillet, et dans la finale. La nuit, la sœur, c'est tout ça là. Ma compagnateur, il y a des compagnies. Alléluia. Amen. Oh mama Yahweh, oh mama Yahweh nanga, oh mama lelo yo Yahweh, oh mama Yahweh, oh mama Yahweh, oh mama Yahweh nanga, oh mama lelo yo baba, oh mama Yahweh. Yahweh,
À sa présence. Le bana sambe. Va pour les tombes les ngamba na yo. Le ba eza fina ngati. Jésus-Christ. Salemo tombe les a Christ. Chakanda baba. Azaki na connaissance. Azaki na connaissance eloko yebaki. Ikambo ya bana ikoloba. Ayebaki oyo ezali mwana ngati ba changer. Yanga nde oza vivant. Seul moto oyo ayebaka. Oza la capacité ko kota ko creuser ba écriture ya Jésus-Christ. Moto ko oyebaki vie oyo ezali ngati. Amen. Bazo poser nga vie. Amen. Va pourquoi que moi na moso la capable de oyebaki oyo eza mwana ngati. Ba changer nga mwana. Nalinga banayo bandako bana nzambe bana ko désirer ta votre serviteur nalingi moto nyonso azala concentré nalingi batika molimo na mino sur place chakanda baba yo osa connecté la présence sur le Saint-Esprit. Les annonceurs la tombe à l'eau. Les annonceurs qui ils ont abandonné quoi d'abandonner à agir. Tout le monde vous menez et maintenant c'est une opération. Les annonceurs qui tombent à l'eau. Sans base opéreur. Chacun n'a bouche. C'est très fort. Onction Saint-Esprit, et ça est ma casse. Et ça maintenant dans mon thème. Osons fardeau. On sortit long dans ma bouche. Elle doit se concentrer. Nanigité obima okota. Obima l'esprit au son. Obima l'esprit au son. Chikamoli mon sur place. Nous avons senti présence sur le Saint-Esprit. Et ça trop ma casse. Et ça va saisir moi Simoko. Et ça va saisir moi Simoko. Et ça va saisir moi Simoko. Et ça voit quand le coup la peuple. Chacun n'a pas bouche. Et ça saisir. Et ça, si maman connaît comme ma croix, on si ma connaît ça lourd. Et sa présence sur le Saint-Esprit. Chacun dans ma bouche. Reba ma bouche. Yes. Reba ma bouche. Chacun dans ma bouche. Yes. Reba ma bouche. Yes. De même manière. Samba zobengo mosali aya s'humilier et pas ensemble et bon que s'humilier sur le que flattement c'est ça trop cher au commerce c'était c'est que le n'a ça trop la beauté na koki ko sauter au commerce c'était mais ça le bien ça pas ensemble na ça ka phase vide voilà pourquoi na ça na droit ya ko tombola na ça na droit ko s'humilier. Parce que effectivement, ils ont coûté, bon révélé. Parce que beauté, la côte, la beauté pour la gâter. Au côté, la toujours néon. Au côté, la simba. Mais celui qui est nana, ça va la crise. Nana, ça vivre la crise. Nous avons parlé de la moitié beaucoup. Au final, c'est même la crise. Au final, c'est même la crise. Au sein de mon soutien. S'opposant à la bisika. Aux servants de Dieu, aux prophétiser comme on a la vision, on a gâté. Nous demandons Christ. Amen. Aux se croire. Avant la bisika. Nous montrons la incrédulité. Comme tout le monde a insulté. Ah, tout le monde a besoin de présence ensemble pour toute la question.
Kota des profondeurs. Nous commençons à Kamuna. Reba babo shekanava. Rema babo shekanava baba. Reba babo shekanava baba. Ozoyo kanda. Ozoyo kanda ozala bisika oyo. Ezosone na motema na notre fort. Ezosone na matoi na yo. Ezopesa posa ko sauter na yo. Ezopesa posa beta mangoko. Sozo tinda yo mo fango na kola balong. Sera libre. Chakanda baba. Sozo tinda déplacer bana ko déplacer. Et ça trop ma casse. Chakanda baba. Ah, ange administration. Papa azo visiter yo. Azo kwata la finance na yo. Azo kwata na ndako na yo. Azo kwata ibumu na yo. Oju yo lia. Ezo jwa. Shabanda baba bo shekanda baba. Re baba bo shekanda baba. Nazo bana ba vifo. Nazo ba aigle. On va faire la capacité à monter plus loin. On va faire la capacité à creuser. Yes. Hey baba shekanda baba. Shakanda baba. Basona mosi moko. Osaya ma finance na yo. Motema na eza disponible. Ofoya kono bakina zambe. Shakanda baba. Obina zoko tala batute. Atela botele ki. Yes. Et ça merci beaucoup. Onction est à point là. Jusqu'à quand? Et baba Yes. Et ça, mon mari moko. Merci. On soit voyage là. Merci. On va passer dans la piscine. Et ça quand église a volé monter. Et ça quand église a prophétisé. Ok maman les gars quand la prophétie aussi. Et ça église a fondé la parole. Amen. Et ça fondé la parole. Et ça accompagné la Saint-Esprit. Et ça accompagné la prophétique. Chacun baba. Et roche. Ah toi quand fils ça n'a pas été bon na yo. Comment va ça? Oh mon savon. Oh Janina brasse. Richesse, ton mariage, soit d'autres, mariage. Jusqu'à quand? On va rendre affaire, mais pas jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va ensemble? Soit mobile yo moko. Kena ko bisaye. Toka bana yo ta 4 toka bimala bango. Toka richesse yo. Toka sagesse yo. Toka
diplôme, toka yango. Toka mosala na yo, mosala ozozela. Mosala ozela utama, bane ebele. Ozozela kase kozela, ba promesse. La grande enseigne motumo, grande église. Pasteur a reconnu, pasteur vraiment va y aller partout de la maison. Et les autres bandons ont quitté. Shabana baba bosh. Nazo wana baba bato basa concerné na ton voile pour la béni. Alléluia. Bato basa na ki pour la béni ton alléluia. Alléluia. Tana solo baboué. Saint-Esprit. Azo saisir bango. Azo so bango. Azo me bango. Azo pia bango bilo pour bango. Azo pia bango bilo pour bango. Azo pia bango bilo pour bango. Ceux qui voyagent yamba. Ceux qui vont bongo so bango yo. Ceux qui diplôme va yango. Ceux qui changent de moyen de vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Baba shekanda baba. Ekanda baba shekanda baba. Yes. Hello. Ah. Yes. Espère résistance. Où est-ce qu'on permet au pote? Où est-ce qu'on permet que yo pote? La zone de recherche. Esprit distraction. Chacun baba. Yes. Et ça tellement fort. Les autres protègent. Les autres protègent. L'âme na yo. Les autres protègent. Esprit na yo. Les autres même maillot. Shabana baba. Osambela trop, ma prophétise dans trop, au comment nayo le coup la ekeko. Il faut pas présence à Saint-Esprit, au comment qu'on est au cap, au comment qu'on rêve. Parce que le cas pour la prophétie, et quoi qu'on déna. Mais quand on va le lot, il y a une annoncé, ma prophétise nayo, mais le lot c'est différent. Il y a les lots pour moto toi so croire. Tant qu'on soit bien ici cao. On consort au témoigner. Ni les empêcher au matin. Ni les empêcher qu'elle me sauve. Les empêcher qu'elle me sauve. Les empêcher au matin. Les empêcher. C'est tout la tête à été. Ça te soit ça qui change. Ni la vêtement. Parce que le meilleur vêtement est le Saint-Esprit. Sur la tique Saint-Esprit. Et qu'on ne jamais colongola. Et tout est mis. Et pour la droite. Chacun baba. Yes. Quant à la destinée. La force de peur de Sion, la connaît à sauver. Bando va à sauver. Chakanda baba. Rekanda baba bosh. Re baba bosh, kanda baba. Rekanda baba bosh. Chakanda baba. On s'est sauvé dans le nom de Jésus. On s'est sauvé dans le nom de Jésus. On s'est sauvé dans le nom puissant de Jésus. Chakanda baba. On s'est sauvé dans le nom de Jésus. Donc voilà le Genga. Pour sa lumière, on vient même éclairer. On vient même éclairer génération ma vie. On vient même éclairer génération. On vient même éclairer. Nana zo pimayo éclairer. Nana zo pimayo monama. Nana zo pimayo. Éclairer partout. Éclairer. La finance. Éclairer la finance. Éclairer. Chacun baba. Éclairer partout. Dans l'école, éclairer. Chacun baba.
Clairez. Clairez partout. Clairez. Clairez partout. 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 Clairez la finance. Clairez la vie. Clairez la yotamayo. Clairez. Soyez concentrés, il est là présent. Lui dit le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez changé à une autre personne. C'est trop fort. Alléluia.
Jésus. Les autres flammes de feu. Des flammes de feu, des consumés. Les autres détruits jusqu'à la mort du Guinéa. Viens le jeu dans le nom de Jésus. Les autres détruits jusqu'à la mort du Guinéa. Au nom puissant de Jésus. Comment on va la vie? Laisse la jugement. Reste pur. Reste pur. Reste pur. Reste pur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reste pur. Au nom de Jésus. Reste pur. Reste pur. Reste pur. Yes, 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 yes. Yes. Jésus-Christ, Dani na kombo ya Jésus na zota balikona estimale. Dani na kombo ya Jésus na zota balikona yo. Yo estimale. Na kombo na Jésus na zota balikona yo. Ah, yo balonga kote dani na zolonga na kombo ya Yesu. Dani na zolonga yo. Dani na zokraser jusqu'à mort du pinière. Dani na zokraser pouvoir na yo. Na zokraser mani na yo. Na zokraser au nom de Jésus. Yo estimale. Esprit famille. Et ma famille. You are de ma famille. Au nom de Jésus. Na source. Na que vai tomar côté ça là. Ah, yes malé. Chakada baba. Comment donner sur la source? La source va mal avec la source. Depuis la source. La source va mal. On a besoin qu'il la soit là. On a besoin qu'il la tout le monde. Parce que Jésus-Christ, allons à toi où tu as la les coulous. Mais ça, non. Est déjà détruit. Jésus-Christ a détruit Bazar. Bazar, d'ailleurs, est déjà détruit. What's up pour faire? Dans autres rôles. What's up pour faire? Elle vous rôle. What's up pour faire? Dans autres rôles. What's up pour faire? Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. T'as les autres amours. Les autres amours de la cache na yo. Banda la source. Toute la famille, il y a des esprits à contradiction. Il y a un esprit à contradiction. Il y a un esprit à la haine. Il dit, Baba, il doit avancer. Baba, il doit avancer. Pourquoi il doit avancer? Les choses qui sont pas mal. Ils ont détruit. Pouvoir l'os. Au nom de Jésus.
Shatanda baba. Azo détruit bazam na. Azo kata bagal. Bagal. Kana azo détruit bagal. Nabengaka yo elongana. Nabengaka yo makasi nanga. Makasi nanga. Stop that!
Saint-Esprit, nous te louons
Nous te disons un grand merci pour ton amour infini que tu nous as démontré et tu as manifesté en présence de tout et chacun. Père, laisse que la gloire et l'honneur reviennent à toi, Seigneur, et non à nous les hommes. Ta parole me dit, Seigneur, qu'il est doux et agréable que les frères et sœurs se demeurent ensemble. Père, nous croyons fermement, avec toute honnêteté, que ce matin, tu étais avec nous, et chacun de nous, Seigneur, que tu as rempli son Christ. Et merci pour les couples auxquels tu as rempli, Seigneur, de l'huile et de l'onction, de grâce et de la faveur. Père, je te rends grâce et je te dis merci pour la vie de ton couple et pour les choses que tu es en train d'accomplir sur la vie de tous les chacun. Père, je te bénis pour la parole que nous avons écoutée et pour la personne qui nous a prêché la parole. Que la gloire, Seigneur, et l'honneur reviennent à toi et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Il n'y a pas de temps, j'avais l'envie de vomir, mais il n'y a pas de temps de vomir. Moi, je suis ici. La Bible déclare que le dernier esprit de chasser de la vie de l'homme, c'est l'esprit de mort. Tout esprit de mort sur la vie de cet enfant, Seigneur, je viens de détruire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour-là, tu m'as dit, Seigneur, que dans cette église, il n'y aura pas de morts, ni de morts prématurées sans ton avis, Seigneur. Comment que la personne pêche. Car tu as dit, dans cette alliance, nous avons un principe que nous ne devons pas échouer. Seigneur, je prends cet esprit de mort, je viens retourner à l'endroit hier. Le même trou qu'on a creusé, des mêmes cercueils qu'on a bâtis pour eux et pour leur famille et pour sa vie. Seigneur, je ne casse pas le cercueil. Je prends le propriétaire de cette cercueil. Je le remplace dans son cercueil. Et je l'enterre dans son trou. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, si celui qui est mort d'entre les morts est en vous, il donnera votre corps qui est mortel la vie. Seigneur, que la vie de Zoé entre dans ce corps et dans cet esprit. Reçois la vie de Zoé. Reçois la vie de Zoé. Reçois la vie de Zoé par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Salut ma kelele. Tant on est au côté. Pourquoi côté na chef? Mais ma kelele ça le chute. Amen. Ça petit na ndako na. Hein? Ce qui est à moi là, mais ce là côté qu'on va vous donner ndako na. Et il m'aura sauté. Amen. Je parle à terre et témoin et le ciel est témoin. Amen. Yes. La rose à la côté de notre témoin, mais à la côté de notre. Amen. On peut passer là-bas, je sais. Amen. Alors, bah, tout va dans sa alliance sur le. Là, on a ses autorités à Zambie. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Ma soeur, tu peux te mettre debout? Tu me permets? Je peux vomir? Accorde-moi 5 minutes. Tant aux oyema, nous avons la Katsinayo, nous avons intercession. Et tant on a continué à Mozindo, nous avons nos amis. Tu devais servir Dieu depuis longtemps. Le problème, c'est la stratégie. Je ne sais pas si on t'a déjà dit que tu devais servir Dieu. Je vois le soif du service dans ton esprit. Je ne sais pas si toi-même tu sens ça. Est-ce que vous comprenez la zone? L'animation de la zone est bonne. Ce que les amis ont eu baoui bagaté, ce n'est pas le gars qui m'a éclairci. Est-ce que la soirée va nous aux âmes ensemble? Tu sais, est-ce que tu rentres dans la chose? Hein? Tu sais, tu rentres vivement dans la chose.
Dieu veut que tu rentres vivement dans la chose. Parce que Dieu va t'utiliser. Puissant. Tu sais, Dieu n'a pas encore commencé à t'utiliser. Parce que je t'ai vu travailler comme un homme. Je bousculais, j'ai causé au matin, j'ai causé au panier, on est comme un fou. Mais le problème, il faut te laisser élargir tes ailes comme un homme. Les autres sont fermés. Il faut qu'ils soient fermés. Mon amour, ils ont eu même quelque part. L'église, nous payons la vie. Quand je suis ici, on m'a présenté en tant que serviteur de Dieu. Serviteur, c'est avant une même chose. Dans le règne des esprits, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Tous nous sommes des anges. Dans nos jours, il faut au fond de la mouline, on a lâché la mouline, on a exposé. Le temps est venu pour exposer. Et Dieu va t'utiliser beaucoup plus dans le domaine de l'adoration. Mais il était surtout sur les banquets déjà. Parce que tu vas faire un minimum. Maintenant, il faut rentrer dans la profondeur. C'est ce que Dieu veut demander de te dire. Bon, là, on a été sauté dans la main. Amen. Non? Amen. Tu vas prendre ton offrande.